Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Des acteurs de la société civile et de l'opposition réclament une élection présidentielle en 2025. Alors que le Togo a promulgué la nouvelle constitution, basculant le pays sous une cinquième république, sous la cinquième république avec un régime parlementaire. Et donc l'élection du président ne se fera plus au suffrage universel direct. Des organisations de la société civile et de l'opposition maintiennent leur position parce qu'ils sont dans la contestation justement de cette cinquième république. Ces organisations, dans une déclaration, exigent des élections présidentielles en cette année 2025, estimant qu'en février, justement, le mandat du président de la République doit prendre fin et qu'il faut organiser une élection présidentielle comme on l'organisait avant sous la 4e République, pour qu'on organise une élection pour passer le pouvoir, peut-être élire un autre président, mais ils ne sont toujours pas dans la logique de la 5e République et qui prévoit l'élection d'un président de la République, bien sûr, mais par le Congrès et le Sénat et l'Assemblée réunis en Congrès. Eux, ils sont dans la logique de, comme je le disais, une élection, un scrutin présidentiel, comment on le dit, au suffrage direct, au suffrage universel direct. Voilà la différence entre les deux. Je me suis finalement retrouvé. Nous allons laisser la parole à nos invités pour se prononcer sur le sujet. 5e République quelque part, mais d'autre part, on voudrait forcément revenir à la 4e avec la Constitution de 92 pour organiser la présidentielle en février 2025. Louis Kamako. Oui, je crois que tous ceux qui suivent l'actualité togolaise ne doivent pas être surpris de cette posture-là qu'affichent en fait ces acteurs de la société civile et ces partis politiques de l'opposition, notamment l'NC, les FDR, le PSR et le CAR. Donc c'est des gens, ou bien ce sont des partis politiques qui sont restés jusque-là dans la contestation. Vous allez remarquer que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des députés des FDR et de l'NT qui ont gagné des sièges récemment aux dernières législatives ont décidé de boycotter l'Assemblée nationale juste parce que ils disent qu'ils ne reconnaissent pas cette nouvelle constitution en fait, sur laquelle s'arrime en fait la nouvelle législature. Donc c'est des gens qui sont, pour moi, qui sont restés logiques et cohérents dans leur démarche. Et à plusieurs reprises, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas la 5e République. Et pour eux, ils sont toujours dans la 4e République qui exige justement que le président soit élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et donc, c'est dans cette posture-là, c'est dans cette logique-là qu'ils demandent que la présidentielle soit organisée en 2025, tout en rappelant que Faure Sigwe a été réélu pour son 4e mandat en 2020 et donc son mandat finit cette année, notamment le 20 février prochain. Donc pour eux, ils demandent que en mai normalement, puisqu'il a pris fonction. Donc ils demandent que il a été élu en février soient organisées dans les tout prochains mois. Et je crois que de l'avis des uns des autres, on peut trouver que c'est des partis ou bien c'est tous les acteurs de la société civile qui sont en train de rêver. Mais je crois que s'ils font cette sortie, il y a des gens qui ne se sont pas levés pour faire cette sortie. On a souvent dit que la politique, c'est un rapport de force. Et s'ils demandent cela, ça veut dire que quelque part, ils savent en fait là où ils vont. Et parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont restés dans la contestation. Et qu'aujourd'hui, jusque-là, beaucoup de gens même ne se retrouvent pas dans cette constitution. D'autant plus que la manière dont les choses se passent, personne ne maîtrise. Quoi que ce soit, on ne sait pas ce qui doit venir en premier et ce qui doit venir en second lieu. Donc, c'est tout un, entre guillemets, c'est un essayage en fait total qu'on est en train de faire. Et donc, s'ils réclament cela, ça veut dire que du jour au lendemain, les gens peuvent en fait décider de faire profil bas. Les gens peuvent décider de mettre de l'eau dans leur vin et devenir attentif en fait au peuple. Je le dis parce que la constitution en soi, si elle a été si elle a été votée en seconde lecture, ça veut dire que quelque part les gens peuvent encore également revenir sur leurs décisions parce que je le dis, mais ça paraît ridicule, mais quand vous voyez, d'autant plus que ça ne fait pas l'unanimité et que ça continue par susciter des remous,
ce n'est pas du tout vivace, ce n'est pas un avenir meilleur pour le pays. Donc moi je trouve que ce que disent en fait ces partis politiques, ces acteurs-là, c'est tout à fait logique. C'est des gens qui ont le droit d'exprimer leur ressenti, c'est des gens qui ont le droit de donner libre cours à leurs sentiments, et justement ils ne sont pas contents pour cette constitution et ils continuent pas l'exprimer. Donc je crois que on ne peut pas en demander mieux pour ces opposants-là qui aujourd'hui veulent mettre fin en fait à la souffrance du peuple togolais. Parce que quand vous voyez la manière dont les choses se passent aujourd'hui, je crois que à un moment donné, il faudrait qu'on se débarrasse, ou bien il faudrait qu'on se démarque de nos sentiments pour dire les choses en fait telles qu'elles se passent. Je pense que honnêtement, ça ne va pas. Ça ne va pas, et quand je dis que ça ne va pas, ça veut dire que la gouvernance actuelle n'est pas à la hauteur de la tâche. Vous avez un pays dans lequel on pense que c'est un jeu de siège qui se fait. Ce sont les mêmes qui gouvernent. Aujourd'hui, si on n'est pas ministre, on peut être directeur de cabinet. Si on n'est pas directeur de cabinet, on se positionne pour devenir sénateur. Je pense que c'est des choses en réalité qui n'encouragent personne et qui font que les gens ont besoin de ce qu'ils appellent l'alternance politique. Parce que alors, Louis Kamako, je veux comprendre une chose. Je veux comprendre une chose. Est-ce que le problème tel que posé, je suis d'accord qu'on pose un problème de gouvernance ou qu'on pose un problème de politique. Est-ce que le fait d'organiser une élection présidentielle en février, où le président sera élu par suffrage universel, va arrêter ce que vous décrivez? Non, mais quand on organise l'élection présidentielle... Puisque des élections présidentielles, on en a organisé plein dans ce pays. Oui, mais ce qu'il réclame en réalité, c'est l'alternance politique au sommet de l'État. C'est ça, en fait, organiser une élection ne garantit pas forcément l'alternance politique. Vous en êtes conscient. Il faut quand même aller étape par étape. On organise des élections, et que les élections soient transparentes, on pourrait aller à l'alternance politique. Ok, d'accord. Et c'est ce qu'ils réclament en fait. Parce que ces gens-là disent que l'alternance politique est facteur de développement. On ne peut pas avoir les mêmes personnes à la tête de la nation éternellement. Et quand vous voyez et que vous êtes là, même le minimum, ça ne s'assure pas. Et moi, je l'ai toujours dit, ailleurs, les gens sont obligés de se verser dans la démagogie parce que ce sont les mêmes promesses qu'ils font souvent au peuple. Merci beaucoup. Attends, je vais peut-être chuter. Alors, rapidement, puisque, voilà. Ok, d'accord. Je le dis parce que les gens sont obligés de faire de la démagogie et de faire les mêmes promesses au peuple tout le temps. Vous prenez par exemple une préfecture comme Yoto, où est exploité le clinker et le calcaire, où le ciment est fabriqué. Je reviens également sur cette préfecture-là qui est beaucoup lésée, qui est laissée pour compte en fait. Vous prenez la route principale de cette ville-là qui quitte le commissariat de Talbot pour aller à Boto d'à peine 35 km. Cette route, elle est restée non goudronnée pendant des décennies. Et à chaque fois que les dirigeants ou bien les militants de UNI veulent battre campagne, c'est cette promesse-là qu'ils font au peuple. Et jusque-là, cette route n'a jamais été goudronnée. Nous irons aux élections sénatoriales, bien sûr, mais peut-être que c'est une élection qui se fera en chambre. Après, il y aura les locales. Les membres de UNI iront également battre campagne. Et je suis sûr et convaincu qu'ils feront la même promesse en fait. Donc c'est des choses en réalité merci beaucoup. Ça, qui se tirent une balle dans le pied. Merci beaucoup Louis. Le temps des paroles est épuisé. Merci beaucoup. J'en ai suffisamment dit, mais ce que veulent ces acteurs politiques-là, c'est d'organiser une élection présidentielle. C'est l'alternance politique au sommet de l'État qui, pour moi, est un facteur de développement. Merci beaucoup à vous. Et pour eux, cette alternance passe par l'organisation d'élections présidentielles au suffrage universel direct pour permettre d'élire un nouveau président comme on le fait dans la Constitution de 92, celle de la 4e République. Et donc, bien évidemment, ils sont contre la 5e République en cours. d'OTT. Oui, Guillaume, vous permettez, j'ai suivi avec attention mon cher ami Louis qui farfouillait à un certain moment. Je l'ai suivi avec attention, mais je crois que la question essentielle n'a pas trouvé de réponse parce qu'on dit les acteurs de la société civile de l'opposition qui réclament une élection présidentielle. Donc, c'est dire, la première compréhension, c'est que ces personnes ne se retrouveraient pas dans la 5e République avec la promulgation le 6 mai dernier de la nouvelle constitution, alors que c'est cette constitution qui est en vigueur. Et qu'est-ce que cette constitution dit? Cette constitution ne parle pas d'élection présidentielle au suffrage direct. Donc là,
si on comprend les choses de façon basique, donc on peut qualifier ces acteurs de la société civile et de l'opposition comme des vendeurs d'illusions, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quelle est la situation aujourd'hui? Donc nous sommes la constitution de la 5e République qui est entrée en vigueur, je précise, le 6 mai dernier. Tout s'organise autour de cette constitution. Le 6 mai 2024. Le 6 mai 2024. Donc il faut que cette constitution soit rétractée, mais par quelle forme? Nous sommes sur le plateau, nous sommes tacitement dans la 5e République. Donc quelles sont les dispositions pour qu'on ait les reperchés au sommet de l'État? Donc c'est le rôle des deux chambres, notamment la Chambre, l'Assemblée nationale et le Sénat, dont nous aurons les élections sénatoriales le 15 février dernier. C'est vrai, prochain, le samedi 15 février 2025. C'est vrai, il y a certains de ces acteurs politiques qui sont dans une logique. On peut leur concéder parce qu'ils usent de cette liberté de ton pour dire ce qu'ils ont comme ressenti. Ça, c'est de bonne guerre parce que le Togo est un pays de liberté d'expression. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent dire ce qu'ils ressentent, s'ils sont d'accord ou pas. Et je crois que c'est ce rôle qu'ils sont toujours en train de jouer. Mais aller jusqu'à vendre des illusions à leurs militants qu'ils ont passé toujours le clair de leur temps à assimiler au peuple togolais tout entier. Donc c'est dire que les gens là ne sont pas prêts pour changer même dans leur mode de fonctionnement. Je l'ai dit, lorsqu'on veut aller au perchoir, donc c'est qu'il faut être animé, il faut avoir une vision. Et lorsque vous avez une vision, ça ne suffit pas. Il faut s'assigner une mission. Et après la mission, il faut définir des stratégies qui te permettent de réaliser la mission pour atteindre cette vision-là. Pas parce que c'est un idéal. Je pense que tout cela, c'est rassemblé au niveau de ces acteurs. La vision, c'est d'arriver au pouvoir. La mission, par exemple, c'est ce qu'il faut. Je crois pas la stratégie, c'est demander qu'on fasse une élection présidentielle selon le format de la 4e République. Et là, ils vont se présenter, ils vont gagner, ils vont devenir président. Malheureusement, nous sommes dans la 5e République et la Constitution est déjà d'actualité et les institutions se mettent en place et nous sommes dans la phase transitoire. Donc, je me demande par quelle alchimie... Vous sous-entendez qu'on ne pourra plus retourner à la 4e République? C'est ce que je disais. Par quelle alchimie on peut passer à la présidentielle en 2025 du moment où la Constitution actuelle qui est en vigueur ne permet plus... Louis parlait tout à l'heure d'équilibre des forces ou de rapport de force. Donc, voilà, justement. Quel sera le rapport de force? Nous n'allons pas aller dans les incantations, nous n'allons pas faire de la sorcellerie sur ce plateau, mais je voudrais assister à ce rapport de force. Et quelle est la force même de ces acteurs de l'opposition? C'est parler pour parler, mais aller dans le concret. Des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui n'ont pas une unicité d'action. Ils n'ont pas besoin d'être tous ensemble pour faire ce qu'ils veulent faire. Non, mais rien ne les oblige à faire cela. Lorsqu'on nous parle aujourd'hui du mariage de certains acteurs, je dis bien certains acteurs de la société civile et certains acteurs politiques, donc c'est que ce sont des gens, on me dirait dans une certaine mesure qu'ils épousent les mêmes idées. Mais pour quel résultat? Donc c'est là où je disais tantôt, il faut se méfier des vendeurs d'illusions. Ce sont des vendeurs d'illusions parce qu'ils savent que la Constitution en vigueur, c'est celle de la 5e République. Maintenant, comment est-ce que les choses vont se faire? Quand Louis me dit ce que les acteurs politiques et les acteurs de la société civile n'ont pas dit, qu'il sera question de rapport de force, je voudrais bien te prier pour que tu lui redonnes la parole, qu'il nous décline quels seront les rapports de force. Est-ce que ça sera la défiance de l'autorité? Est-ce que ça sera des appels à la désobéissance? Peut-être que lui, il est dans le secret parce que tout ce qu'il s'est évertué à dire, il avait même de la peine pour trouver les mots justes pour éclairer ses pensées. Donc c'est dire que ces acteurs de la société civile comme de l'opposition sont en train de vendre du préfabriqué, mais du préfabriqué qui ne va pas tenir la route. C'est pourquoi moi je dis, on n'a plus besoin de ces vendeurs d'illusions. Il faut qu'ils soient pragmatiques. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Maulolo Samson Alidja, il faut faire une élection présidentielle en cette année 2025 pour peut-être espérer avoir un nouveau président de la République. Pas celui, conformément à la 5e République, vont élire les députés et les sénateurs, non. Mais un président qui sera élu par tous les électeurs togolais, conformément à la 4e République, et donc cela permettra d'avoir une alternance politique, et là maintenant on pourra enclencher le développement du Togo.
Oui, c'est ce que réclament ces acteurs qui considèrent que le mandat du président actuel arrive à son terme, qui ne peut même pas se présenter aux élections de 2025. Ouais. Ces élections ont été organisées. Moi, ce que j'aimerais dire, je l'ai souvent dit sur ce plateau, c'est que l'opposition togolaise doit aller à l'école de la réelle politique. Et que la rigidité en politique n'est pas une qualité, c'est plutôt un défaut. Vous voyez, c'est des partis qui ont été construits de façon à conquérir le pouvoir présidentiel. Ce n'est pas leur faute. Ils sont venus à la lumière du... C'est comme ça que fonctionne un parti politique. C'est pour ça qu'il dit, pour conquérir le pouvoir présidentiel par une élection au suffrage direct, en fait. Ok. C'est des partis qui se sont construits, qui ont bâti leur organisation sur le fait d'aller aux élections présidentielles et d'essayer de les gagner. Ouais. Nous ne pouvons pas leur reprocher cela, mais puisque c'est ce système qui a été utilisé au Togo depuis fort longtemps. Mais cette volonté de rester dans ce schéma, alors que le son du tambour semble avoir changé, c'est ce qui est assez dommage. Parce que lorsque le son du tambour devait changer la danse, cette partie devait plutôt se restructurer, se réorganiser pour focaliser plus leur action sur les élections locales, les élections législatives, les élections sénatoriales. Parce que pour changer un pays, pour développer un pays, il ne faut pas forcément être d'abord président. Lorsque vous avez des mairies que vous arrivez à gérer, lorsque vous avez des députés, vous pouvez déjà influer, vous pouvez déjà proposer un modèle de développement qui peut faire mouche et vous conduire après à des postes de responsabilité plus élevés. On parle souvent tous ici du maire de la... Il n'a pas eu à être leur président ou quoi que ce soit avant de commencer par poser des actions concrètes où nous avons tous reconnu sur ce plateau. Donc, même si c'est un ami personnel de mon cher ami Louis Kamako, c'est un ami personnel, donc on voit tout l'engouement. On va pas en faire une affaire personnelle. Credo Tété, on va pas en faire une affaire personnelle. Permettons de bitumer les routes. Non, le maire peut également. S'il vous plaît, on va permettre. Chacun a son temps de parole. Credo Tété, vous avez épuisé votre temps de parole. Permettez à Samson. Je ne pense pas qu'il reste muet face à cette situation. Donc, c'est pour vous dire que ce que ces partis doivent faire aujourd'hui, c'est d'essayer de faire une réforme interne, comme l'a fait le parti au pouvoir, pour passer d'un parti qui fonctionnait dans une architecture présidentialiste à un parti qui veut maintenant passer à un parti parlementaire où chaque vote de député compte. C'est aussi un changement. Pendant longtemps, et on l'a vu dans ce pays, il fut même une élection où UNIR avait perdu, le répété à l'époque plutôt, avait perdu la législative. Mais aujourd'hui, le parti s'est structuré de façon à ce qu'il puisse gagner la législative pour pouvoir rester au pouvoir. On ne peut pas lui en vouloir parce que qui a le pouvoir veut le conserver. C'est une tendance naturelle alors. Même quand on voit des enfants s'amuser, celui qui a le jouet veut le garder. Donc, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Mais ceux qui sont en face doivent maintenant savoir définir des stratégies, comme l'a dit Credo, pour pouvoir parvenir à conquérir le pouvoir et à proposer un modèle de développement alternatif. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'alternance amène forcément au développement. C'est vrai, ça a des vertus, mais on a aussi des régimes forts qui amènent au développement. Et je suis de ceux qui pensent aussi, comme Louis, que le modèle de la gouvernance actuelle n'est pas à la hauteur des attentes des Togolais. Certes, personne ici ne pourra dire le contraire. Mais ce n'est pas forcément par un changement au sommet de l'État que tout va changer en un seul clin d'œil. Dans cette partie, je comprends leur doléance, je comprends leur initiative, mais je pense qu'elle est vouée, en guillemets, à l'échec. Et que les élections communales approchent, les élections locales approchent dans quelques mois, normalement, si j'ai bonne mémoire. Et c'est là qu'ils doivent maintenant concentrer leurs efforts pour pouvoir obtenir le plus de mérite possible. Ils vont encore passer beaucoup de temps à refuser une constitution et ne pas se préparer suffisamment pour aller aux élections communales qui arrivent, et le cycle va encore se répéter. Contester c'est bien, mais à un moment donné, il vaut mieux se réorganiser, se restructurer et aller à de nouvelles batailles. Alors, ces partis ne sont pas d'accord avec la 5e République enclenchée depuis mai 2024. Dans ce contexte, que voulez-vous qu'ils fassent? Qu'ils finissent par peut-être abdiquer, ou bien qu'ils continuent par maintenir la pression, espérant qu'on va retourner à la 4e? Vous parlez de la réelle politique. Vous savez, il y a un chancelier allemand dont j'oublie le nom, qui n'était pas d'accord que son pays soit divisé en deux. Mais il allait se poser directement à la Russie, non? Se poser directement aux États-Unis, non? Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'on laisse juste les deux partis circuler librement. Et il savait que tant qu'il y a de la circulation, un jour ou l'autre, le mieux tombera. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. À un moment donné, celui qui est en face de vous, il a les moyens de sa politique.
Il est plus fort que vous, il tire le vin, sachez le boire et sachez agir en conséquence. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. Et cette démarche-là, je ne vois pas dans quel scénario on pourrait revenir à l'ancienne constitution, à moins que le rapport de force qu'ils espèrent, c'est de manifester encore spontanément dans les rues. Mais ça encore, ça n'a pas été jusque-là au Togo une stratégie politique efficace. Parce que dans les pays où la rue a pu faire partie des présidents, c'est aussi parce qu'il y a d'autres forces qui sont à un moment donné intervenues. On n'a jamais vu des civils rentrer dans un palais présidentiel et prendre le pouvoir. C'est parce qu'à un moment donné, une autre entité, qui est souvent la grande muette, décide de prendre ses responsabilités en guillemets. Mais au Togo, on n'a jamais vu ce cas. Donc, qu'est-ce qui nous fait croire qu'actuellement, cette formule-là marche là? C'est la grande interrogation. Exactement. Donc, je pense que les élections des maires arrivent bientôt. Le mieux serait de se réorganiser et de commencer déjà par faire des pré-campagnes pour créer la surprise au niveau des mairies. Merci beaucoup à vous. Malheureusement, vous avez décidé tous de faire un seul tour en monopolisant la parole. On ne pourra plus faire de deuxième tour, mais bon, on va faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Louis Kamako. Non, mais tout à l'heure, je pense que quand Kedo disait que j'ai du mal à trouver les mots justes en fait pour exprimer mes idées, c'est justement parce que j'ai peur. Je ne veux pas qu'après. Non, je le dis. Laissez-lui parler, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'un rouleau compresseur soit dressé comme moi. Parce qu'à chaque fois que je parle, je réfléchis à 70 fois. Moi, ce que je dis ici, on me colle déjà l'étiquette d'opposant et on me traite en conséquence en fait. C'est-à-dire que partout où je traite, on me dit il est opposant, il est jeune et les gens tentent de me dire je ne fais pas l'opposition. Je ne suis jamais opposant parce que je ne suis ni du parti au pouvoir, je ne suis ni de l'opposition. Vous étiez dans ce pays quand une opposante a voulu m'emprisonner. Louis, c'est le mot de fin. Rapidement, au mot de fin. Je ne suis pas opposant. Moi, je l'ai toujours dit. Je fais mon analyse que je sens en fait objective. Je peux me tromper dans mes analyses aussi. Donc, je ne parle pas pour encenser quelqu'un et pour discréditer l'autre. Donc, je fais juste mes analyses et pour le bon fonctionnement du pays, c'est tout. Nous souhaitons, je l'ai toujours dit, nous souhaitons que les choses aillent mieux. Tout le monde ne peut pas être président, mais tout le monde a besoin au moins de manger 3 fois par jour. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. On espère que cette affaire d'emprisonnement est là derrière vous. Merci d'être passé sur ce plateau. On va les laisser le dire. C'est un nouveau bateau qui est encore bien conduit. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Maoulo de Sanson Alidja, vos mots de fin. Oui, moi j'aimerais inviter encore l'opposition togolaise à l'école de la guerre politique. Souvent cette opposition se réclame héritière de Octaviano Olympio, qui est peut-être considéré comme le père de Epifanio. Non, Octaviano, pas Epifanio. Epifanio. Epifanio c'est le père de Sylvanus. Octaviano c'est son oncle. Ok. C'est-à-dire qui est considéré comme le père de la politique togolaise. Ok, d'accord. Et vous savez, ce monsieur, il s'était battu, il avait même écrit des lettres pour que le Lomé soit cédé aux Britanniques. Mais le jour où les Français sont venus à Lomé, c'est lui qui a prononcé le discours de bienvenue. Et en l'espace de quelques mois, il avait déjà appris le français, qu'on appelle le pragmatisme politique. Il savait que ça ne servait à rien de continuer par dire on veut les Anglais, alors que la SDN avait déjà choisi les Français. Donc que la vie de ce personnage, qui est d'ailleurs un personnage très intéressant, inspire ses héritiers pour qu'ils soient aussi pragmatiques et qu'ils nous apportent l'alternance qu'on souhaite tous temps par des voies assez correct. Merci beaucoup. À vous, Maulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi. Credo Tété, vos mots de fin. Non, je voudrais saluer la proximité du chef de l'État Faure Gnassingbé avec les familles des militaires qui se sont battus au front, qui sont ressortis avec des infirmités, et sa proximité hier, je crois que avec ces familles, avec ces personnes, ces corps habillés, donc est à saluer et dire aux gens que nous portons tous sur ce plateau des réflexions, c'est un exercice, et qu'il n'est pas question qu'on puisse taxer quelqu'un d'opposant ou bien quelqu'un de partisan du parti. Même si nous le faisons, nous amusons sur ce plateau, il ne faut pas nous prendre au sérieux tout le temps. Non, mais oui, c'est ça. Donc ce sont
technique juste pour égayer et qu'on laisse mon cher ami et jeune frère Louis Kamako tranquille et que lui aussi, sans boulot compresseur, parce que je ne veux plus voir que Louis Kamako réfléchisse 10 fois avant de placer. C'est peut-être ça qui fait que les mots ne sont pas justes à des périodes assez précisément. C'est dire, c'est un exercice que nous faisons à cœur joie. Donc, nous ne pouvons pas regarder dans la même direction, mais nous avons un devoir, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on ne peut pas nous parler aujourd'hui d'élections présidentielles en 2025. Donc, nous aurons les sénatoriales et je me réjouis que deux poids lourds de l'ANC soient candidats au sénatorial. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Korfanga à la réalisation, à Xavier Koudano à la diffusion, à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.